Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 14 septembre. Aujourd'hui, nous célébrons la croix glorieuse. Une fête très importante pour notre Église, pour nous rappeler que la croix, ce n'est pas mort. La croix est vie et résurrection. La croix que Jésus sur la croix est mort, mais Jésus est ressuscité. Cette croix doit être toujours le lieu de notre rencontre. Parce que nous tous, on doit passer par la croix. Nous passons par la croix, mais nous ne pouvons pas oublier qu'après la croix, il y a la vie, il y a la résurrection, il y a la vie éternelle, il y a le salut, il y a la joie. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4. En chemin, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain, ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur lui répondit, « Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Alors, le Seigneur va permettre les serpents brûlants. Pourquoi? Pour que le peuple puisse voir ce qui était dans leur cœur. Parce que, qu'est-ce qui est le plus grave? C'est que touche notre corps ou c'est que touche notre âme? C'est que touche notre âme. Parce que notre âme, c'est elle qui va permettre à tout notre être un jour d'aller au ciel. Mais, si j'ai seulement les soucis, des choses qui peuvent peut-être blesser mon corps un jour va mourir. Mais on ne peut pas oublier que les choses plus graves sont les choses qui touchent notre âme. Et Dieu va permettre que les serpents brûlants blessent les hommes pour qu'ils puissent voir les conséquences de leur péché. Voilà, ton péché est en train de te tuer, de t'éloigner de Dieu, de te jeter en enfer. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester dans ton péché? Ah non, pas ça, ça me fait mal, les serpents. C'est pour cela que nous voyons ici que le péché du peuple a commencé par le manque de patience. Le peuple n'a pas eu patience. Après, le peuple a perdu la foi parce qu'ils ont tout oublié, que Dieu a fait de merveilles, que Dieu avait donné beaucoup de signes pendant la marche au désert. Dieu avait fait beaucoup de choses pour eux. Ils ont tout oublié, ils ont maintenant jeté Dieu dehors. Ils ont mis Dieu dehors. Voilà les péchés graves. Et après, quand ils touchent la souffrance, voilà qu'ils vont demander à Moïse d'intercéder, de prier le Seigneur pour eux. Et Moïse, humblement, va prier le Seigneur. Moïse dit qu'intercéda pour le peuple. Le Seigneur lui répondit, on voit la bonté. Tout de suite, Moïse va prier. Et aussi, Dieu aussi, dans sa bonté, va dire, façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera, restera en vie. Voilà. C'est cela que nous faisons chaque fois que nous regardons Jésus en croix. Quand tu regardes Jésus en croix, cela va mettre Jésus au centre de ta vie. La croix au centre de ta vie permettra que Dieu puisse venir guérir, fortifier, aimer ce que tu n'aimes pas, de te fortifier, vraiment de te guérir, de te sauver en fait. On regarde Jésus en croix. Aujourd'hui, nous devons prier Jésus sur la croix et contempler cette croix glorieuse. Cette croix d'où nous vient la résurrection et la vie. Et c'est très beau
Parce qu'ici, déjà, nous voyons Jésus. Cette image de serpent d'airain, c'est l'image de Jésus vraiment crucifié. Jésus, sur la croix, Jésus est complètement défiguré. Tellement Jésus n'avait pas l'apparence d'un homme. Jésus il était écrasé, détruit dans son humanité. Et nous devons regarder ces serpents d'airain parce que les serpents qui faisaient du mal, par lesquels venait la mort, maintenant nous voyons Jésus qui porte sur eux notre péché. Jésus n'est pas le péché, mais Jésus, en lui, on voit les péchés. En lui. Jésus n'a pas péché, mais quand on regarde Jésus en croix, on voit les péchés, notre péché. Comme le peuple, quand il regardait le serpent d'airain, il se rappelait de son péché. Le Seigneur veut vraiment nous sauver. Et c'est très important, vraiment, de contempler cette croix glorieuse. Après, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 78. Nous dit ceci. Nous l'avons entendu et connu. Nos pères nous l'ont raconté. Nous ne les tairons pas à leurs enfants. Après le verset 34. Quand ils les massacraient, ils les cherchaient. Ils revenaient s'empresser près de lui. Ils se souvenaient, Dieu leur rocher, Dieu le Très-Haut, leur Rédempteur. Mais il les flattait de leur bouche, mais de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi en son alliance. Lui, alors, dans sa tendresse, effaçait le tort au lieu de dévaster. Ils se souvenaient, eux, cette chair, souffle qui s'en va et ne revient pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le verset 36. Mais il les flattait de leur bouche, mais de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi en son alliance. Ça veut dire qu'ici, ils flattaient, ils mentaient, ils n'étaient pas sûrs de Dieu, ils étaient sans foi dans son alliance. Ça veut dire que vraiment, ils s'approchaient, mais sans s'approcher. Et il y a des gens parfois qui s'approchent de Jésus sans s'approcher en vérité. Et je voulais vous inviter à vous approcher du Christ en toute vérité. En toute vérité. On ne peut pas mentir au Seigneur. Et parfois, les gens veulent essayer de cacher ce qui est en eux pour ne pas montrer à Dieu. Si tu as du rage, la haine, de révolte, des cris, tu dois montrer cela au Seigneur. Sois vrai, s'il te plaît, envers le Seigneur. Sois vrai. Ne cache rien au Seigneur, ne cache rien. Parce que le Seigneur, il voit ce qu'il y a en toi. Il voit. Ne fais pas semblant. Ne vis pas une foi d'hypocrisie, de faire semblant. Approche du Seigneur avec beaucoup d'humilité. Dis au Seigneur ce qu'il y a en toi. Et à partir de la vérité, le Seigneur pourra changer ton cœur. Si tu t'approches en toute vérité du Seigneur, le Seigneur déjà commence à changer ton cœur. C'est là la révolte, certainement, tu sortiras avec la paix. Mais approche ton cœur du cœur de Jésus sur la croix. Approche de ton cœur de cette croix glorieuse qui nous apporte le salut, la résurrection, qui est plus fort que ton péché. Qui est plus fort? C'est ton péché ou la croix glorieuse? Voilà. Mets-toi dans une attitude de foi et de vérité devant le Seigneur. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3, à partir du verset 13. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi faut-il qu'il soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde
soit sauvé par son entremise. Alors, s'approcher de la croix de Jésus, s'approcher en toute vérité et avec foi. Dans ce Jésus qui a tant aimé le monde, qui vraiment vient pour nous aimer et nous sauver sur la croix. La croix glorieuse, c'est le signe de cet amour qui est éternel, qui ne change pas pour nous. L'amour de Dieu est le même toujours, hier, aujourd'hui et demain. Ne change pas. Qui peut changer sommes nous. Sommes nous qui pouvons changer. Mais Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé ta personne. On pourrait même garder cette phrase. Dieu m'a tellement aimé. Le Seigneur m'a tellement aimé. Et cette phrase va provoquer en nous un changement et aussi va faire naître en nous un grand désir de pouvoir aussi aimer beaucoup le Seigneur. D'accord? Et après, il dit, car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise, pour que le monde soit sauvé par lui. Cette croix glorieuse, c'est cette croix où Dieu nous aime jusqu'à l'extrême, jusqu'à nous pardonner tous nos péchés. Et cette croix où Dieu ne nous juge pas, mais veut vraiment notre conversion. Dieu ne veut pas nous juger ni nous condamner, mais c'est l'homme qui juge, c'est l'homme qui condamne. Mais Dieu ne juge pas, Dieu ne veut pas condamner, mais vraiment le Seigneur veut nous sauver. Et pour être sauvé, il faut avouer son péché. Et pour avouer son péché, il faut regretter aussi son péché. Et pour regretter son péché aussi, il faut faire cette démarche de dire, voilà, je prends la décision de ne plus vouloir pécher et de me éloigner des situations où je peux tomber. Voilà, que cette croix glorieuse puisse nous aider à faire un chemin de conversion, de sainteté et d'amour envers ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, au milieu de Saint André de Crète. Nous célébrons la fête de la croix, cette croix qui a chassé les ténèbres et ramené la lumière. Nous célébrons la fête de la croix et avec les crucifiés, nous sommes portés vers les auteurs. Nous laissons sous nos pieds la terre et les péchés pour obtenir les biens du ciel. Quelle grande chose que de posséder la croix. Celui qui la possède un trésor. Voilà. En effet, s'il n'y avait pas eu la croix, le Christ n'aurait pas été crucifié, la vie n'aurait pas été clouée au gibet, et les sources de l'immortalité, le sang et l'eau qui purifient le monde, n'auraient pas jailli de son côté. Le document reconnaissant les péchés n'aurait pas été déchiré. Nous n'aurions pas reçu la liberté. Nous n'aurions pas profité de l'arbre de vie. Le paradis ne se serait pas ouvert. S'il n'y avait pas eu la croix, la mort n'aurait pas été terrassée. L'enfer n'aurait pas été dépouillé de ses armes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.